Il y a un gros problème dans la société aujourd'hui, dans la façon dont on trouve sa voie. C'est que vous avez l'opportunité de devenir qui vous voulez. Et si on revient un peu en arrière dans l'histoire de l'humanité, c'est un choix qui est vraiment récent. Et on n'a pas été préparé en fait à répondre à cette question de qu'est-ce que je vais devenir. Si on revient un petit peu en arrière, vous aviez avant une destinée qui vous collait à la peau quand vous naissiez. C'est-à-dire que vos parents faisaient une profession, vous alliez faire la même profession que vos parents et pas vous poser de questions. Et aujourd'hui, en fait, vous êtes libre de choisir votre destin. Mais comment trouver son destin, du coup? Ça, c'est une grande question. Et c'est loin d'être simple quand on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et c'est pour ça que vous avez autant de burn-out, parce que si on revient un peu en arrière, à l'heure de votre scolarité, on mange notre cours quand on est jeune, on fait ce qu'on nous dit de faire, et vient un moment, quand on rentre dans notre quête identitaire, quand on se cherche un petit peu, et au lieu de nous dire ce qu'on va faire, on va nous offrir la possibilité de devenir qui on veut devenir. Mais comment faire un choix quand on n'a pas été explorer cette personne que l'on est au fond, cette personne que l'on veut devenir? Waouh, c'est ultra complexe, c'est loin d'être facile. Et c'est pour ça que vous avez plein de jeunes qui décrochent aujourd'hui ou de personnes qui font des burn-out, des dépressions, tout simplement parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils font, ça ne leur convient pas. Parce qu'en amont de trouver ce que tu voulais faire, tu ne t'es pas trouvé toi. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'archétype. Un archétype, c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous. On joue tous 12 rôles inconsciemment. Je vous invite à regarder les autres publications où on parle de ces 12 rôles. Et je viens de sortir même un test sur YouTube, vous allez pouvoir identifier vous, c'est quoi le rôle que vous jouez inconsciemment. Quand on cherche son archétype, donc cette représentation intérieure qu'on a de soi, on met le doigt sur une mission de vie. Et du coup, on n'est pas là pour chercher qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. On est là déjà pour identifier quel sens on veut donner à notre avenir. Ça, c'est important. On s'en fout de ce que tu veux faire. Il faut déjà que tu saches ce que tu veux accomplir, la personne que tu veux devenir. Et ensuite, on va mettre une profession au service de cette mission, de ce besoin d'accomplissement. Et là, tu écris une destinée et là, tu sais où tu te diriges. Sinon, tu es juste dans « je fais » parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Mais à un moment, d'autant plus à notre période où il y a plein de crises et plein de remises en question, tu as besoin de mettre du sens là-dedans. Et le sens, ça passe effectivement par ce qu'on fait, et par ce qu'on choisit de faire. Et cette recherche de vivre en accord avec la personne que l'on est. Les gros points à retenir, c'est que aujourd'hui on a l'opportunité d'être qui l'on veut être, mais c'est relativement nouveau. Du coup, on est dans un flou et on est aussi dans un stress parce que écrire son destin, mine de rien, waouh, c'est pas anodin, ça peut être un peu effrayant, mais c'est extrêmement excitant quand on sait comment s'y prendre et quand on vit ça comme un jeu. Il faut vraiment jouer sa recherche personnelle. Sa quête de soi en quelque sorte, ou ce besoin de se comprendre, comme un jeu. On est notre propre héros et on structure celui-ci, on révèle des ressources qui sont déjà là. C'est pour ça que j'aime pas trop parler de dev perso, mais plus de découverte personnelle, parce qu'on ne fait que mettre en lumière ce qui est déjà là. Et ensuite, le point le plus important pour se trouver, réfléchissez plus en termes d'archétype mythique, c'est-à-dire identifier le mythe inconsciemment, l'histoire qui vous anime à l'intérieur. Et cette mission de vie qui pourrait être la vôtre, simplement pour savoir où on va et quel sens on va donner à sa vie, plutôt que de chercher ce qu'on appelle un archétype social. Votre profession, ce que vous faites, ça c'est ce qu'on appelle un archétype social. Mais du coup, c'est faire reposer ces repères sur des choses extérieures. C'est-à-dire que si vous perdez votre profession, vous avez du mal à vous définir. Et si vous savez en fait quel est votre héros à l'intérieur, quel est l'archétype, quelle est l'histoire, la destinée que vous suivez et que vous souhaitez accomplir, waouh, alors là, votre vie, vous la vivez un peu comme un livre. Et vous écrivez en fait plein de chapitres au fur et à mesure. Et c'est très excitant. On accepte comme ça les péripéties, les choses qui n'étaient pas forcément prévues, mais qui sont les aléas de la vie et qu'il faut accepter en fait tout simplement. Donc voilà.